en français, s'il te plaît. Bienvenue au Atelier Marketing 2016. Pour débuter, j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes de l'équipe E. Oui. Oui. Chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide de cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes et 2 minutes, puis 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Bonjour à vous trois. Michel Lessard, gestionnaire marketing et produits chez Foxpo. Bonjour, Louis Lessard, je suis propriétaire de Foxpo. Enchanté, monsieur. Dominique Turcotte, homme d'affaires. François Wood, enseignant, ici. D'accord. Bonjour, François. Donc, la technologie, un problème? Définitivement pas. Un besoin d'adaptation, on en conscient. Vous avez été capable, Foxco, d'utiliser ce besoin-là afin de vous créer un espace et une place qui vous avez toujours été capable de tirer l'épingle du jeu par rapport à vos compétiteurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, l'Agence Magis, on est très fiers d'être devant vous afin de vous présenter le fruit de nos efforts. Mais avant tout, c'est qui l'Agence Magis? C'est mon collègue ici, Jean-Michel Moreau, notre cher collègue Vanny Paquin, et moi-même, Francis Biera. Pourquoi Magis? Un nom assez spécial. En fait, ça vient du vieux latin, que si on traduit maintenant en français, on peut traduire ça pour encore plus. Sinon, dans ce cas-ci, pourquoi pas plus? Et c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on a monté nos stratégies afin qu'on puisse vraiment élaborer par rapport à vos valeurs fondamentales, ainsi qu'à votre vision, pour qu'on puisse aller de l'avant et vous amener à un niveau encore plus haut que vous êtes déjà présent. Alors, notre mandat aujourd'hui, c'était technicalité. Je pense que la main, elle n'a pas de... On va aller... Ah, et voilà, excellent. Donc, notre mandat, c'était de développer des recommandations quant à la segmentation du marché coopératif, ainsi que de développer une campagne de marketing pour pouvoir vraiment avoir une prospection auprès de la clientèle qui est corporative. Donc, la façon qu'on va présenter ça aujourd'hui, le plan de présentation, on va vous donner une mise en contexte, donc un peu voir ce qui se passe dans votre marché, où vous êtes situé et comment vous vous séparez aussi de vos compétiteurs. Ensuite, c'est toujours bien d'avoir un aperçu de l'externe, donc un peu plus subjectif, qui vous donne vraiment un aperçu de vos avantages, de vos concurrents, ainsi que de tout ce qui peut vous être bénéfique vraiment pour aller plus haut, ainsi que les stratégies que nous avons élaborées, qui est un aspect très important de notre présentation, que je crois aussi qui va vous aider vraiment à vouloir faire affaire avec l'Agence Magis dans un bref délai. La façon que nous allons les appliquer, et nous allons terminer par un mot de la fin. Donc, tout d'abord, c'est important de faire une bonne analyse de la compagnie, aussi de faire une analyse interne et externe pour pouvoir proposer des stratégies qui vont aller en lien directement avec vos forces, vos faiblesses, les défis et les opportunités. Donc, tout d'abord, vous êtes un éditeur international qui y va avec plusieurs moyens de communication pour aller collecter des données, de l'information. Vous y allez tout d'abord à l'aide du téléphone, c'est près de 60% du chiffre d'affaires quand même. C'est une partie qui est très importante. Aussi, vous y allez par le web, le mobile et les entrevues face à face, c'est une autre technique que vous utilisez. Il y a trois aspects qui sont très importants dans votre entreprise. Donc, la confidentialité, c'est ce que vos clients recherchent, c'est ce qu'ils veulent avoir, c'est qu'ils aient confiance à vous, que les données soient bien stockées, qu'en fait, ils se sentent en sécurité et qu'ils sentent leurs informations en sécurité. Et de plus, le travail d'équipe, pour vous, c'est quelque chose qui est très important, donc autant avec le client qu'entre vous et vos différents partenaires. Donc, tout d'abord, vos forces, comme je le disais, une grande éventail d'outils, et ce sont des outils qui sont performants, qui sont très professionnels et aussi qui sont de qualité. Donc, pour faire la création de sondages, aller chercher des données à l'aide des différents moyens qu'on vient de voir. Vous avez un service qui est très professionnel. Vous y allez avec des outils qui permettent d'avoir aussi des designs qui attirent l'œil, pardon. Donc, c'est la présentation dynamique. Aussi, vous avez fait affaire avec une compagnie qui vous font des tableaux de bord pour pouvoir rendre ça plus facile à l'œil. Et finalement, vous avez fait la centralisation de données. Donc, c'est tout sur la même plateforme. Donc, les informations s'en vont là pour que directement on puisse faire la gestion plus facilement. Par contre, c'est sûr que
avec l'arrivée de la technologie, comme mon collègue le disait, il y a eu une baisse du rendement avec l'outil du téléphone. Donc, avec, entre autres, Voxco Cathy, Voxco Dialog et Voxco SV, pardon si je l'ai pas prononcé comme il faut. Et de plus, ça a fait une sous-utilisation du web. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le web pourrait être utilisé davantage pour que vous allez rejoindre plus facilement vos clients et que vous pouvez être plus facilement à jour. Par la suite, les opportunités qui s'offrent à vous, les nouvelles technologies, donc les médias sociaux, le web. En ce moment, c'est la grosse tendance. Les entreprises utilisent ça, les clients utilisent ça. Donc, vous êtes chanceux. Vous pouvez les utiliser facilement. Vous pouvez les utiliser pour acheter des données, pour faire de la présentation aussi. Et aussi, la personnification. On est dans un ère où tout le monde veut que ça soit personnifié. Ils veulent que ça corresponde à leurs valeurs, que ça corresponde à leur image. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir profiter en allant chercher des outils, puis des supports visuels qui vont pouvoir être 100% personnels. Et finalement, les enjeux, il y a une grosse concurrence. On parle juste, par exemple, avec Google Survey, qui présente des statistiques, pas des statistiques et des données gratuites. Donc, pourquoi vous que c'est mieux? Pour une tonne de raisons, c'est ce qu'on vous montre dans la stratégie aussi. Et le contexte économique. Donc, les entreprises, est-ce qu'ils sont prêtes à investir de gros montants dans quelque chose de comme ça quand ils peuvent l'avoir gratuit? Bien, totalement, avec les qualités que vous avez, c'est démontré. Et aussi, les clients, c'est un enjeu parce que les clients, pardon, les clients, ce sont un enjeu parce que oui, justement, ils veulent quelque chose de qualité, puis ils n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ne sont pas prêts? Ben, c'est peut-être peut représenter un enjeu qui est assez majeur. Donc, au niveau des stratégies proposées, on a décidé un peu de baptiser, si je peux dire, ces deux stratégies-là, la stratégie type et la stratégie croisée. Donc, en premier lieu, je vais commencer par la stratégie type et avant tout ça, en fait, je vais vous démontrer un peu, ça c'est 4 aspects que vous faites déjà, donc ils font déjà partie de votre compagnie. Les grands centres de l'industrie, vous investissez du temps et de l'argent là-dedans, vous faites beaucoup de démonstrations et les parties plus ombragées, c'est des parties où on s'est dit, vu que notre mandat était de vous apporter un niveau un peu plus élevé, on s'est dit qu'on va utiliser ces niveaux-là vraiment, où on peut, je crois, vraiment améliorer quelque chose qui est déjà bon pour pouvoir vraiment aller de l'avant ensemble. Donc, les actifs sur les réseaux sociaux et les campagnes par courriel. Donc, la première stratégie. Oh, l'autre bord. L'autre côté, voilà. C'est pas mal. OK, pardon. On va de l'avant. Et voilà. Donc, c'est qui, en fait, nous, on veut vraiment viser les compagnies dans le fond, dans le domaine corporatif, des biens et services. En fait, ce qu'on veut, c'est des moyennes, grandes entreprises qui vont vraiment avoir un département déjà préétabli avec quelqu'un qui va avoir une collecte de données. Souvent, on va les agrafer soit au département de marketing, des fois, c'est même un département qui est plus indépendant. Par contre, ce qu'on veut, c'est utiliser ces personnes-là pour vraiment bonifier le tout et avoir, excusez-moi l'expression, un win-win situation, donc quelque chose qui est gagnant pour les deux parties. Évidemment, c'est un service. La raison est que, comme que ma collègue l'a dit, on peut avoir accès sur Google à des services qui sont un peu semblables à vous. Ce qui va être différent, par contre, c'est que vos services sont professionnels, donc de meilleure qualité pour plusieurs raisons. Et c'est ce qui va faire la différence. Et c'est ce qui va faire aussi la différence avec la personnalisation, car les gens, on est capable d'adapter nos stratégies et d'adapter la façon qu'on va travailler avec eux autres. Premièrement, ça va fidéliser les clients. Deuxièmement, ça va vous apporter aussi des bonnes références et surtout une bonne réputation, qu'on le sait souvent. C'est ce qui fait la différence entre on prend cette compagnie-là ou on en prend une. Donc, c'est vraiment de cette façon qu'on apporte cette stratégie-là. Comment? Vous connaissez tous LinkedIn, j'en suis persuadé. C'est un média social qui est très, très, très crédible. Je crois que c'est la meilleure façon de le décrire parce que c'est un média social que c'est un ensemble professionnel qui est là et on peut trouver de milliers d'opportunités, même qu'on pourrait quasiment qualifier illimité. Évidemment, le Facebook, c'est un classique. On ne peut pas passer à côté des médias sociaux sans parler de Facebook parce qu'ils ont des pages, ils ont des fans. Les personnes qui vont cliquer la mention j'aime ont accès à tout le contenu que cette page-là va divulguer sur les médias sociaux. Donc, je crois que c'est une belle façon. Ce serait une belle façon vraiment d'octroyer vos retombées en allant dans cette direction. Évidemment, les foires commerciales, on sait que vous êtes déjà dans ce domaine-là. On veut vraiment que vous poussez de l'avant en allant vraiment avoir des employés et des représentants qui vont être bien formés, qui vont faire la démonstration de pourquoi nous, on est meilleur que
d'autres personnes. Donc, ce serait une belle façon aussi, premièrement, d'avoir des ventes sur place, mais aussi vraiment de faire connaître le nom encore plus pour une compagnie qui est déjà mise en place, mais comme encore une fois, on veut aller à un niveau supérieur. Ben voyons donc, OK. Donc, afin de se démarquer de la concurrence, il est important de leur présenter les caractéristiques et les aspects qui font en sorte que vous êtes le leader dans le domaine. Pour ce faire, nous avons développé des stratégies. Donc, premièrement, il y a la stratégie croisée. Donc, la stratégie croisée présente une diminution des coûts de transfert. Ceci est fait par une démonstration et des objets promotionnels. Également, un transfert de données gratuit. Donc, c'est ce que nous proposons pour la diminution des coûts de transfert. Donc, comme c'était mentionné dans le cas, la plupart des clients potentiels font déjà affaire avec une autre compagnie. Un des avantages qui pourrait être intéressant pour eux, qui pourrait les convaincre de changer, serait justement de leur offrir un service où vous pourriez prendre en charge leurs données qui sont déjà présentes avec votre concurrent, les transférer avec votre produit, et ainsi, lorsque le client fait affaire avec vous, il se retrouve automatiquement avec, dans le fond, le transfert effectué sans avoir à lui-même le faire, ce qui pourrait également lui convaincre, comme j'ai dit, de transférer avec vous. Ça donnerait un certain service clé en main, si je peux dire. De plus, il y a également l'augmentation du support. Donc, à ce moment-là, on parle de parrainage tout au long du transfert et d'une formation continue dont je vais revenir un peu plus tard. Donc, la stratégie croisée dans le fond, est expliquée puisque on vise deux personnes ou deux rôles différents dans l'entreprise. On a l'utilisateur qui va avoir des caractéristiques différentes pour être convaincu du produit ou du service, et nous allons avoir le dirigeant qui, lui, voit d'autres aspects qui vont le convaincre du service. Donc, premièrement, l'utilisateur est intéressé par la logique complexe et les questions adaptées, puisque ça lui démontre une valeur d'économie de temps et de facilité de travail. Donc, l'utilisateur recherche dans le fond, ce qui va lui faciliter le travail, ce qui va lui permettre d'avoir un meilleur travail, un meilleur rendement, qui va lui permettre de s'exprimer dans son travail, d'améliorer son travail. Donc, c'est vraiment des choses, de prendre les caractéristiques que vous avez et de les transformer en valeur pour le convaincre. Et par la suite, l'utilisateur, une fois convaincu, va pouvoir influencer à l'interne le transfert vers votre produit-service. Également, il y a le parrainage. Donc, ce que nous recommandons, c'est d'avoir un support constant. Donc, nous savons que vous avez déjà un très bon service, un très bon support, surtout par courriel lorsque quelqu'un est intéressé à faire affaire. Donc, ce que nous recommandons, c'est, premièrement, durant le transfert, c'est d'avoir une certaine formation, exactement des formations pour aider à améliorer la transition, puisque justement, un des autres facteurs qui peuvent affecter le choix de la transition est le fait que le client potentiel connaît déjà le produit, est déjà familiarisé avec son produit. Donc, qu'est-ce qui le convaincrait de transférer avec vous? Ce serait une garantie d'avoir une formation et ainsi aller chercher les connaissances nécessaires pour utiliser votre produit. Donc, exactement comment on fait ça? Donc, vous avez déjà parlé de la technique des cold calls, qui est une technique qui est très intéressante pour justement rejoindre l'utilisateur des compagnies, et également la chose qui va vraiment venir stimuler cette technique-là est la facilité de transfert. Donc, c'est sur ce point que nous mettons le plus d'emphase possible. Donc, par la suite, nous avons les dirigeants. Donc, les dirigeants sont plus intéressés par ce qui est du profit de l'entreprise. Un dirigeant va toujours être intéressé par la rentabilité. Donc, premièrement, nous avons la possibilité d'avoir des licences et des tarifs flexibles, donc une rentabilité, la meilleure rentabilité du service. Donc, c'est un service que vous offrez. Pour ce faire, dans le fond, c'est que ça va vraiment... Ça vous permet d'être à l'écoute des besoins du client. Le client se sent écouté, ça lui permet de savoir qu'il y a qu'il va avoir le meilleur profit possible, la meilleure rentabilité par rapport à son investissement. Et également, par la suite, un avantage que vous pouvez avoir à ce niveau-là, c'est d'avoir quelqu'un qui est en charge un représentant pour chaque compte. Et lorsque un client atteint
un point où, à ce moment-là, le transfert de licence deviendrait plus avantageux. Donc, par exemple, acheter une licence complète de votre service deviendrait plus avantageux pour lui. Donc, vous pourriez le contacter et ainsi, vous pourriez démontrer une certaine valeur ajoutée puisque vous avez l'intérêt du client à cœur, toujours améliorer ou toujours s'assurer que c'est plus rentable pour vous. Donc, vous pourriez, d'une façon, vous éloigner de la théorie comme du profit et avoir un certain sentiment d'appartenance avec le client qui, lui, va avoir un sentiment d'appartenance puisqu'il va savoir que vous avez ses meilleurs intérêts à cœur. Par la suite, nous avons la possibilité de sous-contracter. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour les compagnies si jamais il y a un délai qu'ils doivent respecter, de savoir qu'ils peuvent vous sous-contracter le contrat et ainsi, si jamais il arrive un pépin ou peu importe, ils ont toujours cette solution-là en arrière-plan. Donc, c'est justement un très grand avantage pour les compagnies. Et par la suite, il y a l'autonomie. Donc, on parle de l'autonomie des firmes marketing. Donc, ils peuvent eux-mêmes prendre en charge la récolte d'informations et ainsi pouvoir prendre en charge la récolte d'informations et choisir eux-mêmes les décisions qu'ils vont prendre par la suite. Donc, c'est une économie de coûts et un meilleur contrôle de l'information. Donc, comment nous allons atteindre ça? C'est en offrant des primes de référence. Donc, les compagnies, ce que nous suggérons, c'est d'avoir un service ou un système de primes de référence. Donc, les compagnies qui vous réfèrent des clients additionnels qui sont peut-être dans leur milieu pourraient bénéficier d'un rabais ou de certaines primes. Donc, ça pourrait stimuler ou inviter les entreprises à faire du bouche à oreille, puisque dans les compagnies de B2B, c'est ce qui est le plus important. Également, nous proposons des publicités croisées. Donc, par exemple, si vous offrez de faire un sondage pour un service bancaire, puisque toutes les compagnies utilisent des services bancaires, le sondage pourrait être à votre image, représentant de la compagnie, puis vous pourriez avoir votre publicité par la suite, ce qui fait en sorte que si une compagnie de B2B aurait cette association-là bancaire à leur nom, dans le fond, on verrait votre questionnaire, répondrait aux questions et par la suite verrait votre publicité qui pourrait les inviter justement à faire affaire avec vous s'ils sont intéressés par la structure et la facilité de remplir votre questionnaire. Également, il y a la réduction des coûts de serveur. Donc, un de vos avantages, c'est le fait que vous avez le choix entre utiliser vos propres serveurs ou les serveurs de l'entreprise. Donc, c'est un facteur qui peut vraiment influencer la décision d'un client potentiel. Donc, pour la suite, pour l'échéancier, comment on va voir ça? À court terme, c'est sûr qu'on va aller sur LinkedIn, aller chercher des clients potentiels. On va faire une bonne recherche, donc avec le profil type, donc les moyennes entreprises qui ont déjà des départements de collecte de données. Et sur Facebook, on va aller faire beaucoup de publicité sur Facebook. Ça va être ce moyen-là le plus facile de rejoindre ces entreprises-là parce qu'on eux, ce ne sont pas des grosses multinationales. Donc, ça va être des gens qui ont plus des profils Facebook, qui vont eux aussi sur LinkedIn pour aller chercher des clients. Par la suite, à moyen terme, vous allez devoir aller dans les salons, dans les foires, apporter des objets promotionnels, faire de la publicité, aussi beaucoup faire de démonstrations comme vous avez fait, montrer encore votre produit, vos outils d'information qui sont meilleurs que les autres, que la qualité visuelle est meilleure. Et par la suite, au long terme, on va continuer le parrainage et la formation continue. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir garder ces clients-là et pouvoir en avoir toujours plus. Donc, si on regarde ça, l'échéancier, donc à court terme, on voit ça plus sur 5 mois, donc vraiment au début, parce que vous avez dit que c'était pour 2 ans. Donc, la première année, par la suite, ça va être plus les foires, les salons, et finalement, pour le 2 ans à long terme, ça va être vraiment sur le 2 ans complètement. Oh, pardon. OK, on va l'avoir. Non, bien sûr que... Oui, mais... OK, ouais. Je suis vraiment désolée. Tu veux? Ouais. Oui. C'est ça la technologie. Oui, Ouais, exactement. ouais. Exactement. Ouais. Sauf qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on l'utilise de la bonne façon et on arrive Ah. au but. Donc, évidemment, le mot clé ici, c'est vraiment pas budget, mais bien proposer. On sait que vous êtes des très grands fervents de travail d'équipe. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous proposer le budget, vous proposer nos idéologies par rapport à ça, et après, par rapport à ce que vous en pensez. On peut travailler de pair pour s'assurer d'élaborer un budget des plus précis, mais aussi des plus bénéfiques pour tout le monde. Donc, évidemment, on doit toujours laisser un certain espace pour un imprévu. Donc, avoir un petit coussin, c'est quelque chose qui arrive, un frais supplémentaire, peu importe,
on ne veut pas être mal pris et avoir la corde au cou. Donc, c'est pour ça qu'on laisse toujours un peu d'imprévu, qu'on va prendre environ 10 d'imprévu. Le développement du personnel, donc pour la stratégie type, on met un 25 comme le développement des recommandations. En même temps, on va ajouter à ça la formation des employés, des représentants qui vont aller dans les salons professionnels, mais aussi s'assurer vraiment que votre nouvelle image soit, premièrement, à l'affût de votre compagnie vous-même. Et le gros du budget, donc on parle d'un 40 vraiment la campagne marketing, pour que si on l'échelonne sur le 2 ans, on manque vraiment pas de fonds, mais qu'on peut justifier aussi les dépenses qu'on va faire à ça et amener des produits de qualité qui sont vraiment de pair avec l'image de votre compagnie. Et je pense que la raison aussi pourquoi que vous êtes toujours là en ce moment, et que vous voulez aller de l'avant, et que vous investissez dans des produits comme ça. Donc, le petit mot de la fin, je crois qu'on a été capable de proposer des stratégies créatives pour vous aider vraiment à aller au niveau supérieur, mais vraiment en respectant votre culture et votre image. Je crois que l'important, c'est ça. C'est pas, si on se transforme en tant qu'organisation, de garder les bonnes fondations, mais aller de l'avant pour améliorer vraiment le tout et en travaillant en équipe avec tout le monde. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on répond aux questions dès maintenant. Félicitations à vous trois. Merci. Très belle présentation. Vous avez apporté des bonnes suggestions. J'ai bien aimé aussi le programme de référencement. C'est la meilleure façon, hein, quand on a nos propres clients qui sont satisfaits et qui passent le mot, c'est très, très efficace. Donc, bravo pour ça. Quelques questions au niveau de la géographie. Votre campagne, vous la concentrez dans quelle région? Peut-être que je l'ai manqué. Ou peut-être que ça peut être aussi. Ouais, non, ça n'a pas été mentionné dans la présentation. Donc, ce qu'on recommande vraiment, c'est justement de se concentrer en Amérique du Nord, puisque la plupart des clients, mais vous êtes quand même une compagnie qui est internationale. Par contre, vous êtes comme le plus gros de votre compagnie est ici en Amérique du Nord, donc ce serait de s'implanter en Amérique du Nord, de tester le produit, de tester la stratégie et ensuite de développer à l'international. Si je peux renchérir aussi, je pense qu'il y a la connaissance aussi de la culture et des valeurs que vous êtes ici présentement. Je crois que c'est plus facile aussi d'intégrer, de gérer une nouvelle image et des nouveaux propos lorsqu'on connaît bien le marché dans lequel on s'amène. Et c'est vraiment une facilité. Donc, on s'aide un peu en travaillant de la sorte pour vraiment aller de l'avant le plus rapidement possible avec des frais aussi qu'on peut limiter le plus possible. Puis vous avez mentionné mettre en place des campagnes sur les réseaux sociaux. Évidemment, quand on fait des campagnes, on choisit un sujet, un avantage qu'on met de l'avant pour une période de temps. Est-ce qu'on a des idées, par exemple, sur LinkedIn? Est-ce qu'on a une idée spécifique de ce qu'on voudrait mettre de l'avant chez Voxco? En fait, je crois que le but est vraiment de mettre l'emphase sur le fait que votre produit, on peut directement aller sur Google, aller le chercher. Mais je crois que sur LinkedIn, on peut lui demander, premièrement, est-ce que vous faites affaire avec une compagnie pour la collecte de données? Oui. Est-ce que vous avez un travail d'équipe? Oui. Est-ce que vous voulez embarquer dans une version 2.0 améliorée? Oui. Alors, on a un produit pour vous et l'intérêt est suscité par rapport à ça. Donc, je pense qu'on peut apporter vraiment une campagne dans les médias sociaux qui va accrocher aussi avec certains mots-clés qu'on va développer, on dit des hashtags, donc des mots-clés qui vont nous permettre aussi de la recherche. Mais je crois que sur LinkedIn, par contre, par exemple, toutes les personnes qui utilisent déjà ça, c'est vraiment ceux-ci qu'on va aller chercher comme public cible sur LinkedIn. Pour enchérir à mon collègue, ce que j'ai réussi, c'est que les points les plus marquants de vos produits, c'est que c'est facile à utiliser avec la formation. Donc, on le sait, ce qu'ils veulent, les entreprises, c'est que ça soit facile, que les données, ça soit sécuritaire. Donc, en allant montrer ces points-là, en allant sur LinkedIn et sur Facebook, c'est comme ça que ça va être le plus facile à rejoindre les personnes et à attirer leur attention. Merci. J'en aurais une dernière pour vous dans ce cas-là. Au niveau du client cible, vous avez mentionné les biens et services, les industries biens et services. Est-ce qu'on a quelques spécifications à ce niveau-là? Quel vertical, quel segment plus spécifiquement est-ce qu'on pourrait cibler l'année prochaine? Ah non, c'est pour ça que ça m'a détenu. Oui, mais je crois que aussi vous êtes déjà en partenariat avec Slowbase, des compagnies de biens et services comme ceux-ci. Et je crois que justement, vu que vous êtes déjà au courant un peu de la façon qu'ils fonctionnent, un peu leurs besoins, leurs goûts, donc ce serait vraiment d'utiliser ce même principe-là, donc pas partir de zéro, mais partir de quelque chose qu'on connaît dans cette sphère-là, pour après ça, pourquoi pas plus, et aller de l'avant vers d'autres sphères. Merci. Merci à vous.